Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler des propriétés des fonctions. Les propriétés des fonctions, dans le fond, c'est comment qualifier une fonction. Donc ici, j'ai une fonction. Vous pouvez voir que c'est une fonction parce qu'elle fait seulement avancer en allant de haut en bas, mais elle avance et elle ne revient pas sur elle-même. Donc ici, c'est une fonction. La fonction, on va venir trouver son domaine et son image pour commencer. Son domaine, c'est l'intervalle des x tout au long de la fonction. Donc, ça va être le plus petit x et le plus grand x. Donc, pour faire ça, vous allez prendre votre premier point et votre dernier point, puis vous allez prendre vos coordonnées. Donc, ici, ça va faire moins 6 et 7, qui vont être mes coordonnées du bout. Donc, ici, ça va être la première coordonnée et ici, la dernière. Donc ça va être l'intervalle sur l'axe des abscisses. Pour trouver l'image, ça va être exactement le même principe que pour trouver le domaine, sauf que cette fois-ci, on va y aller sur l'axe des ordonnées au lieu de sur l'axe des abscisses. Donc on va prendre notre point le plus bas et notre point le plus haut, puis on va venir chercher les coordonnées en Y. Donc, par exemple, ici j'ai moins 11 et ici j'ai 8. Donc, ça va être de moins 11 à 8. Et ça va être notre image. Ensuite, on a le maximum et le minimum qui sont dans le fond les coordonnées en Y qu'on vient de trouver à l'image. Donc, on va prendre notre coordonnée la plus petite pour le minimum en Y, donc moins 11. Et on va venir trouver la coordonnée la plus grande en Y pour le maximum qui est de 8. C'est censé vous donner la même chose que l'image. Ensuite, on a les intervalles croissants et décroissants. Donc, quand est-ce que ma fonction, elle monte, puis quand est-ce que ma fonction, elle descend? Dans le fond, en d'autres mots, c'est vraiment ça. Alors, ici, on peut voir que ma fonction, elle monte. Ici, on peut voir qu'elle descend. Et ici, pour finir, qu'elle monte. Donc, on va venir prendre les intervalles en fonction des x à ce moment-ci. Donc, croissante, elle va croître de moins 6 à moins 3. Donc, moins 6 à moins 3. Ensuite, elle va décroître de moins 3 à moins 1. Pour finir, elle va croître encore de moins 1 à 7. C'est comme ça que vous trouvez votre variation croissante et décroissante. Ensuite, on va venir voir sur quel intervalle notre fonction elle est positive et sur lequel elle est négative. Donc, tout ici, elle est négative et tout ce qui est en haut de l'axe des abscisses, elle va être positive. Donc, on va commencer par la négative qui est ici. Ça va encore être avec les x. Donc, de moins 6 à moins 1, 2, 3, 4, 5. Elle va être négative, donc de moins 6 à moins 5. Ensuite, elle est positive de moins 5 à moins 2. Ensuite, elle retourne négative de moins 2 à moins 7, 6, 5, 4, jusqu'à moins 4. Donc, de moins 5 jusqu'à 4. Puis, elle redevient positive de 4 à 7. Et voilà, comme ça ici. Pour conclure, on a nos zéros et leurs données à l'origine. Bon, dans le fond, les zéros, ça va être sur l'axe des x. Quand est-ce que la fonction, elle touche à la droite? Donc, ici, pour la première fois, on a le moins 5. Moins 5. La deuxième fois, on a moins 2. Et la troisième fois, excusez-moi, on a 4. Ensuite, pour l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle que lorsqu'on a une fonction, elle ne revient jamais sur elle-même, donc on va toujours avoir une seule ordonnée à l'origine. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 9. Donc on la met entre accolades comme c'est ici. Et voilà, c'est terminé.